Et la team, j'espère que ça va ou quoi. La team, on fait un débrief light, sans montage, c'est on air. Voilà, c'est on air et je pense qu'on fera des lives sur cette chaîne plus souvent. Là, c'est pas un live, mais c'est un prémisse des lives. Donc aujourd'hui, l'Argentine perd contre l'Arabie Saoudite. C'était une journée du mondial complètement folle. Vraiment, qui misait sur l'Arabie Saoudite? Après, c'est une surprise sans être une surprise. Parce que c'est pas une surprise dans le sens que il y a beaucoup qui pronostiquaient que l'Arabie Saoudite allait perdre 5-0, 6-0, allait prendre une valise. L'Arabie Saoudite, c'est pas des tocards. C'est pas. Ils sont pas nuls. L'Arabie Saoudite, il faut le rappeler, hein, depuis 2002, ils sont en Coupe du Monde. Depuis 2002. Certes, ils accumulent les échecs. Certes, 2002, ils se mangent un 5-6-0. Oui, d'accord, ils se mangent des valises. Mais ils accumulent l'expérience. Ils accumulent l'expérience. C'est pas facile, quel que soit le continent, c'est pas facile d'être en Coupe du Monde quasiment chaque année. L'Arabie Saoudite le font. En plus, l'Arabie Saoudite, ils recrutent Hervé Renard. Hervé Renard, en Afrique, on l'appelle le sorcier à la chemise blanche. C'est pas pour rien. Vous avez vu son discours à la mi-temps? Comment il a motivé ses joueurs? Il leur a crié dessus, tout le monde était en garde à vous. Mais Hervé Renard, en fait, c'est un peu Pascal le grand frère du football. Ah. Et l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ils ont été supérieurs à l'Argentine sur bien des points. Tactiquement, ils étaient mis en place. Ils ont été supérieurs dans l'envie. Ils ont été supérieurs dans le jeu. L'Arabie Saoudite, ils se sont tellement projetés à l'avant. Ça a été tellement une équipe joueuse que même à 5 minutes au-dessus du temps additionnel, ils ont continué à attaquer en fait. Ils ont continué à attaquer. Je me suis dit, mais ils sont naïfs. Ils vont se faire contrer. Mais non, ils voulaient juste tuer cette équipe d'Argentine. Ils voulaient abattre l'ennemi aujourd'hui. Vraiment. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai vu une info assez folle qui disait que, apparemment, le prince de l'Arabie Saoudite a décrété que c'est un jour férié. C'est pour vous dire l'exploit, comment il est grand. En France, on a l'armistice, on a, on a le 1er novembre, on a des jours fériés associés aux guerres. Eux, ils ont mis un jour férié parce qu'ils ont même pas battu, ils ont massacré l'Argentine. Et quel but ils ont mis? Ils ont mis des buts de grande classe. L'attaquant saoudien, bon, il a fait un essai rapidement à Villarreal. Mais quel joueur! Mais quel joueur! Vraiment. Et c'est pas normal que la défense de l'Argentine elle soit attentiste sur son but, même s'il est très beau, il n'y a pas de sujet. Mais c'est pas normal. Au bout d'un moment, un peu de caractère. Ils ont manqué de caractère. Paredes, deux pôles, mais quel milieu? Et le pire, et le pire, et le pire, et le pire, c'est le coach argentin. Mais le coach argentin, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Le coach argentin, il a fait. En fait, il a fait du Pochettino. Il a fait du Pochettino. Est-ce qu'il était avec Pochettino au téléphone? Est-ce que c'est pas normal? Il a fait du Pochettino. Comment ça se fait? T'as un banc qui est fourni. T'as Correa. T'as Correa. Tu vois pas pour Gomez qui souffle. Rentre Correa. Tu vois, il y a un milieu qui marche pas, où il n'y a pas de création. T'as Palacio. T'as Dybala. Mais rentre-les. Mais rentre-les. C'était un non-coaching. Il a fait un coaching de Bafa. Tu vois les animateurs quand ils font du foot avec les 6 ans, hein? On fait dans la cour de récré, il n'y a pas de coaching. Eh ben c'est pareil. Voilà. Aujourd'hui, l'Argentine, c'était le Inch'Allah ça passe, Inch'Allah Messi marque. Eh ben ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. On a également un Pologne-Mexique. On va en parler rapidement du Pologne-Mexique parce que c'était pas un match fou. C'était un match où les équipes elles se jaugeaient énormément et c'est dommage parce que Pologne-Mexique, la qualification, elle se joue là. Elle se joue là la qualification. Dans un groupe où t'as l'Argentine, où t'as une Arabie Saoudite qui, qui, qui a brillé, la qualif, elle se joue là. Tu peux pas louper ce match-là. Et les équipes, elles ont joué un peu avec le frein. Elles ont joué avec le frein. Le match, il était un peu ennuyant. Je vous jure, ce match-là, on aurait dit une après-midi aux urgences. C'était ennuyant. C'était ennuyant. On avait Lewandowski qui rate un penalty, ça arrive à tout le monde. Le penalty est pas super bien tiré. Bon, ça arrive à tout le monde. On a un Chesney par contre qui a été très bon. Chesney, il a sorti quand même des balles mexicaines. Heureusement qu'il y a Chesney, vraiment. Et on a un Mexique qui a été dangereux par intermittence, mais encore une fois, c'est léger. Avec un Lozano quand même qui a du déchet. C'était pas un match fou. Et puis on a eu le match des escrocs, le match de la Tunisie, Tunisie-Danemark. Mais ce match-là, il y a eu 0-0, mais c'est pas le même 0-0. Déjà, la Tunisie, ils ont annoncé avant ce match-là qu'il allait avoir match nul. Ils ont annoncé et ils ont eu le match nul. Et je vous jure, la Tunisie, ils ont bien joué.
La Tunisie, ils ont bien joué. La Tunisie, ils ont bien joué. Et franchement, ils ont été bien en place. Certes, ils ont concédé des grosses occasions. Mais déjà le coaching du coach tunisien, il a été bon. Pourquoi? Parce que ça a été un coaching à réaction. Dès qu'il y a un coaching où il y a eu quand même 4-5 changements. Rien à voir avec l'Argentine. Ça a été un coach à réaction. Il voit son équipe, elle souffre. Tac, il fait rentrer les joueurs. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande. Il voit le milieu de terrain, la densité elle est un peu moindre, il faut un peu de jeunesse, un peu de technique. Bam, je montre Hannibal. C'est comme ça en fait. Et, et cette équipe tunisienne, elle a fait le jeu. Elle a fait le jeu en première mi-temps. Certes, elle a énormément subi. C'est vrai que cette équipe tunisienne a un peu subi. Mais j'ai envie de vous dire que. J'ai envie de vous dire, c'est le Danemark en face. Il y a des Højbjerg, il y a des créateurs. C'est un peu compliqué en fait. Et cette équipe-là, franchement, elle n'a pas été ridicule. Donc, c'est bien pour la Tunisie. La qualif, elle est entre leurs mains. Le seul problème, c'est qu'ils jouent la France en dernier match. La France, s'ils battent. Le seul problème, c'est que le Danemark, excusez-moi, joue la France en dernier match. Si la France bat la Tunisie, elle est déjà qualifiée. Donc, elle mettra peut-être une équipe bis. Le Danemark peut en profiter. Donc, bon. Mais en tout cas, on a Laïdouni. Laïdouni, mais quel match il fait du côté tunisien. Mais Laïdouni, il a été monstrueux. Laïdouni, vraiment, ça a été un maton. Il a été. À chaque fois que le Danemark avait le ballon, il était là. Højbjerg a le ballon, il est là. Delaney a le ballon, il est là. Eriksen, c'est pareil. Donc, on a quand même un Danemark qui a manqué un peu de réalisme. On a quand même un Danemark qui peut s'en manger les doigts parce que back to back, il y aura 2 actions qui peuvent changer le match. C'est bien pour les Tunisiens. Je suis content pour les frères tunisiens. Hein, parce que oui, moi, je supporte la France, le Maroc, également la Tunisie. Donc j'ai le syndrome un peu des petits pays. Donc j'espère que la France, que la Tunisie, parce que la France c'est pas un petit pays, mais j'espère que la Tunisie ira loin. Voilà. Et puis on a eu le match de l'équipe de France. Et le match de l'équipe de France, il a super mal commencé. Il a mal commencé parce que tout simplement, on a un Pavard. Il faut lui expliquer que c'est lui le latéral droit. C'est Pavard. Sur le but de l'Australie, il est où? On dirait, il se dit dans sa tête, vous savez quoi, j'y vais pas parce que peut-être qu'il y a latéral droit. C'est toi le latéral droit. Vas-y, mais coupe. Va dans la surface. Non, je vous jure, depuis qu'il n'y a plus la CPE Pogba, hein, depuis qu'on lui crie plus dessus, Pavard, c'est pas ça. Après, Pavard, quand même, il a mangé Gucci sur sa reprise. Second poteau Pavard, on connaît. Et moi, j'en veux un peu à Didier Deschamps. Tu prends Pavard, t'as Ferland Mendy qui peut jouer les deux côtés. Pourquoi tu prends pas Ferland Mendy? Ferland Mendy, aujourd'hui, il aurait apporté beaucoup plus que Pavard. T'as Jules Koundé. Bon, certes, Jules Koundé, il a fait des erreurs. Mais mets-le en confiance. Jules Koundé, c'est quand même mieux que Pavard. Et me dites pas que Pavard, c'est plus équilibré parce qu'il a fait l'interview où il se qualifie d'être le meilleur ou plus équilibré qu'Hakimi ou je sais pas quoi. C'est du trash talk. Non, c'est faux. Et après, on a eu Olivier Giroud. Olivier Giroud, mais il faut respecter cet homme-là. Olivier Giroud, il faut le respecter. Moi, je veux du respect sur Olivier Giroud. Olivier Giroud, le problème, c'est qu'il a souffert de la comparaison avec Benzema. Parce que Benzema n'était pas en équipe de France. Et les gens disaient, oui, mais Olivier Giroud, il est nul. Olivier Giroud, il est fort. Je vous jure, Olivier Giroud, si vous regardez une compile de lui dans 30 ans de ses buts, hein, le triplé qu'il met à Chelsea en Ligue des Champions, les buts qu'il met à Arsenal, les Scorpions, les générations futures, ils vont croire que Olivier Giroud, c'est au niveau de Zlatan, en fait. Parce qu'il a mis des top buts. Donc oui, c'est pas niveau Zlatan, mais quand même, Olivier Giroud, c'est un bon attaquant. D'ailleurs, cet attaquant de fixation, il fait du bien. Ce pivot, enfin, que Kylian Mbappé demandait, eh ben, il est là. Certes, pour Benzema, c'est dommage, parce que Benzema aurait sans doute apporté beaucoup à l'équipe de France. Et Benzema, c'est actuellement le meilleur joueur au monde. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, cette Coupe du Monde, il faudra la prendre sans Karim Benzema et avec Olivier Giroud. D'ailleurs, il y a d'autres Français qui ont été très bons. On a Théo Hernandez. Et pour moi, bien sûr Mbappé, la connexion Dembélé-Mbappé, c'est un peu les jumeaux dans le foot de rue. Ils ont une connexion, elle est grave. Ça m'a rappelé le premier match de l'équipe de France où Mbappé et Dembélé combinaient. Et ben c'est pareil, ils ont été insouciants ce soir. Et même voir un Mbappé sur le côté qui en rajoute un peu, qui cherche un petit pont, et ben ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Donc l'équipe de France s'impose. On a eu Adrien Rabiot, c'était clairement le roi soleil aujourd'hui. Oui, là, il peut porter sa petite coupe d'aristocrate, sa petite coupe du 16e, parce qu'il a fait un top match. Il a fait un match de roi. Donc Rabiot, sa valeur marchande, elle a augmenté.
sa valeur marchande elle a augmenté. Et Rabiot au Paris Saint-Germain, c'est un peu une crypto qui a pas pété. C'est dommage, on a beaucoup misé sur lui. C'est vrai que dans le relationnel, il y a une partie de sa famille qui est compliquée à gérer. Hashtag, je ne dirais pas qui. Et du coup, ça a précipité son départ. Mais Adrien Rabiot, il a toujours eu le talent. Et je suis content que son talent explose enfin. Parce qu'on a besoin dans une équipe de France qui, quand même, avant ce mondial-là, était remplie de doutes et de blessures. Donc cette victoire, elle fait du bien à l'équipe de France. Ça n'a pas été forcément parfait défensivement. On a eu un Upamecano qui parfois était aux fraises. On a eu un Lloris qui était battu sur la tête d'un Australien. Mais voilà, on n'a pas Mike Maignan, on a Lloris. On n'a pas Karim Benzema, on a Olivier Giroud. Et ben il faudra quand même aller au bout. C'est comme ça, c'est le football. La team, merci beaucoup. C'était un mini débrief un peu light, un peu cool. Commentez, abonnez-vous, likez. C'était tout pour moi. Ciao, ciao.